Bonjour et bienvenue sur Frame & Game Investigation. On va démarrer une nouvelle catégorie de vidéos, les news. Vous avez déjà remarqué qu'on a un format d'enquête d'environ 15 à 20 minutes et puis des formats un peu plus longs, d'1 heure, comme celui sur la voix off. Et bien là, on va partir sur un format un peu plus court, d'environ 5 minutes, pour revenir sur une actualité brûlante du monde du jeu vidéo ou de l'audiovisuel. Vous avez sûrement déjà vu passer ces dernières heures dans les news que les employés d'une société de jeux vidéo étaient en grève à Lyon. Il s'agit des salariés de chez Virtuos France qui manifestent contre des licenciements abusifs, ce qui devient plutôt une norme en ce moment dans le monde du jeu vidéo, alors que la société semble plutôt bien se porter. Avant tout, il faut savoir ce qu'est Virtuos. C'est pas un studio classique qui crée ses propres jeux vidéo. Virtuos, c'est plutôt un géant du co-développement basé à Singapour avec plus de 4000 employés dans le monde. Ils bossent pour les plus gros éditeurs, Ubisoft, Square Enix, Konami, CD Projekt et j'en passe. Concrètement, ils font des remasters, des portages, de l'animation, du design, des cinématiques et parfois même des morceaux entiers de gameplay. Ils ne sont pas sous les projecteurs, c'est pas la boîte qu'on connaît le plus dans le monde, mais ils construisent dans l'ombre des blockbusters. Revenons d'abord sur les faits. Début juillet, Virtuos a confirmé une vague de licenciements. 7% de ses effectifs mondiaux sont touchés, soit entre 270 et 310 employés dans le monde. 200 postes ont été supprimés en Asie, principalement en Chine, et une soixantaine en Europe. En France, le studio Virtuos Lyon est concerné avec un peu moins de 10 départs. Mais la réaction a été immédiate. Une grève a éclaté dans la foulée. Ce qui choque, c'est que ces licenciements interviennent alors que la société Virtuos travaille sur des projets phares très attendus, comme par exemple Metal Gear Solid Delta ou récemment le remaster d'Oblivion. Officiellement, Virtuos parle d'un rééquilibrage stratégique. Ils expliquent que certaines équipes sont sous-utilisées, que la demande évolue et qu'ils doivent s'adapter. Mais en réalité, plusieurs éléments expliquent cette décision. Tout d'abord, l'un de leurs projets les plus médiatisés, Oblivion Remastered, qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, aurait été livré à Bethesda sans qu'aucun bonus ou royalties ne soit versé au studio malgré le succès de la promo. Résultat, il y a eu des coûts élevés mais peu de retours financiers. Ensuite, Virtuos veut sortir du rôle de simple sous-traitant. Il mise maintenant sur du co-développement, des services un petit peu plus premium, comme par exemple créer ses propres VFX, faire du design ou du live service. Une stratégie qui demande moins de monde sur des tâches techniques classiques et donc nécessite des coupes. Et enfin, il y a un dernier point sensible qui justifie ces licenciements, la mise en place de formations à l'IA générative. Obligatoire, mal expliquée, elle crée un vrai malaise en interne. Des employés parlent déjà d'un climat de méfiance. Apparemment, les employés de la société Virtuos, un petit peu partout dans le monde, sont formés maintenant quotidiennement aux tâches liées à l'IA, sans avoir trop d'explications sur le pourquoi du comment. Et en fait, cette multiplication des tâches avec l'intelligence artificielle nécessite forcément des coupes humaines puisqu'on a moins besoin de monde pour faire certaines tâches. À Lyon, la grève a été lancée pour protester contre cette restructuration, mais aussi contre la centralisation des studios français. Vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières semaines, il y a eu aussi beaucoup de grabuges chez Ubisoft et Dontnod par exemple. Les équipes craignent de perdre leur autonomie, voire à terme leur existence. Et côté projet, officiellement, Virtuos est toujours sur le développement de Metal Gear Solid Delta. Il y a aussi les patchs 2.3 de Cyberpunk 2077 et d'autres collaborations avec Konami et CD Projekt. Mais dans les faits, ces coupes risquent de ralentir la production ou d'augmenter la pression sur les équipes restantes. Alors on peut le dire, cette affaire Virtuos, c'est quand même un symbole. Même les studios les plus visibles impliqués dans des gros titres ne sont plus à l'abri. Depuis 2022, il y a eu plus de 20 000 licenciements qui ont touché l'industrie du jeu vidéo. On entre dans une nouvelle ère, celle où livrer un bon jeu ne garantit plus forcément de la stabilité pour une entreprise, même quand on bosse par exemple sur un Metal Gear ou un Cyberpunk. Alors on va pas se le cacher, depuis maintenant 3 ans, le monde du jeu vidéo est plutôt dans une phase néfaste, c'est plutôt très négatif tout ce qui se passe. Il y a des licenciements, des jeux qui se crashent, des serveurs qui ferment, il y a également des pétitions qui se montent contre la fermeture de jeux et de certains serveurs. Bref, il se passe beaucoup de choses. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'avenir du jeu vidéo, du co-développement ou des prestataires? La parole est à vous dans les commentaires, likez, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez d'autres formats rapides comme celui-ci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news sur Frame & Game Investigation. Salut!